Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour la deuxième partie de notre série Préparons la rentrée. Donc aujourd'hui, ça sera le pot à crayon avec qui a des tiroirs, ça tourne, donc ça devrait être plutôt pas mal. Donc il sera assorti avec l'organiseur de bureau. Donc j'utilise toujours le même papier, 300 grammes de chez Action. Prévoyez je crois que j'ai utilisé ces 4 ou 5 feuilles en A3. Donc, prévoyez quand même suffisamment de papier pour pouvoir faire votre projet. Donc, c'est parti. Alors, j'ai changé la place de mon téléphone pour filmer. Vous me direz ce que vous préférez, cette méthode-là ou celle des vidéos d'avant. Je pense que là, ça va être aussi bien. Je pense que vous verrez aussi bien. Donc pour commencer, on va commencer par le pot central. Donc il nous faudra un morceau de 25 sur 13, 8. Sur les 25, on a un trait à 4, 8, 12, 16, 20 et 24. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir 6 morceaux de 4 cm et une petite languette de 1 cm. Sur les 13 cm 8, on a un pli à 2 cm du bord en bas. Il faudra aussi alors un hexagone de 4 cm de rayon. Donc pour ceux qui ne savent pas dessiner un hexagone, vous pouvez aller voir donc soit dans la vidéo du carrousel, il y a le schéma, soit dans le PDF sur le groupe Facebook ODC Création, dans le PDF du carrousel, il y a aussi comment on dessine un hexagone. Donc ça, l'hexagone sera troué au milieu pour qu'on puisse mettre le système pour tourner, donc la tâche parisienne pour que ça puisse tourner. D'ailleurs, alors pour que ça soit moins compliqué, moi ce que j'ai fait sur les autres, je suis en train de chercher mon attache parisienne, il vous en faudra 2 en tout. Sauf si bien sûr vous voulez en mettre sur les tiroirs, vous comptez en plus, mais pour le mécanisme il vous en faudra 2. Donc des assez longues, donc moi c'est des 24 je crois, ouais, des 24 mm. Ce que je vais faire, parce que sinon c'est très compliqué après de pouvoir passer la main pour mettre la tâche parisienne, je mets la tâche et je l'ouvre. Enfin, je l'ouvre, oui, j'écarte les petites languettes là. On les redressera après pour passer l'autre. Mais sinon, après, on a trop de mal à mettre dans le centre du pot. Donc, moi, je le mets tout de suite. Donc, le morceau de 25, on va faire des petites languettes. On va biseauter toutes les petites languettes. Hein, donc, ça, je vous ai déjà fait voir comment je fais moi. Je plie, je coupe, ainsi de suite pour tous les... Hop! Voilà. Ah, c'était resté coincé. Donc on prend notre hexagone et on va coller toutes les petites languettes. Donc toutes ces petites languettes là, on va les coller sur l'hexagone. Et ensuite, on va faire... Alors là, on peut faire comme on veut.
Soit on ferme tout de suite et on colle l'hexagone après, soit on colle l'hexagone et on le ferme après. Moi, je vais essayer de le fermer après. Donc, toujours la même colle. On peut bien sûr, si vous préférez, mettre du double face ou mettre les deux, c'est possible aussi. Donc, l'attache parisienne à l'intérieur. Et donc, on colle sur toutes les faces. Ah oui, alors là, je viens de voir, vous mettre en garde sur le papier d'action en 300 grammes. Selon les blocs, vous n'avez pas les mêmes tons dans les couleurs. Comme là, j'ai un vert clair et un vert beaucoup plus foncé. Alors, pour des projets comme ça, où on va remettre de la déco par-dessus, c'est pas forcément très grave. Par contre, si vous avez un projet qui est avec beaucoup plus de papier uni que de déco, faites attention de bien prendre les feuilles qui ont le même ton. Donc on s'est posé la question à savoir comment ça se faisait. En fait, on pense c'est selon les arrivages des papiers à action. Si on achète tous nos blocs en même temps, on a tous les mêmes tons. Si on achète des blocs à des semaines différentes ou des jours différents, on se retrouve avec des tons différents. Notamment sur le rouge, je crois que c'est le pire, on a eu jusqu'à 4 tons différents dans 4 albums différents. On a eu du rouge magenta au bordeaux. Donc si on ne fait pas forcément attention, donc là moi j'ai vu après, une fois que j'ai eu fait ma découpe, j'ai vu que c'était plus foncé. Mais bon, moi vu qu'il va y avoir du papier déco, c'est pas forcément très grave. Mais voilà, je voulais vous prévenir de faire attention si vous utilisez ce papier. C'est pas un projet très compliqué. Il faut déjà être précis dans les mesures déjà. C'est le plus important, je dirais. Donc voilà, notre pot central est terminé. Alors terminé, bien sûr, sans la déco. Donc pour l'instant, voilà, on en est juste au début. Mais voilà le pot central. Donc on va le mettre de côté. Et on va... Non, on va pas le mettre de côté, pardon. On va le reprendre, mais on va faire les... Moi, ce que j'ai appelé séparateurs dans les mesures que je vous ai mis au début. Donc les séparateurs, il vous en faudra 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, justement, je ne sais pas, je reviens sur ma différence de couleur. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo. Mais là, j'en ai 2 clairs, 2 foncés et 2 clairs. C'était pas prévu. Mais bon, ça va le faire. Mais il faut vraiment absolument qu'on... Particulièrement moi, parce que je le sais et j'ai pas fait attention, qu'on fasse attention quand on prend nos couleurs, de bien avoir les bons tons. Alors, les séparateurs, ils font 6 cm sur 12,8. Sur les 6 cm, on a un pli à 1 cm du bord. Donc là, et sur les 12,8, on a aussi un pli à 1 cm du bord. Ça nous donne ça. Ensuite, de là à là, il y a 8 cm et demi. Donc on fait une petite marque au crayon à 8 cm et demi et ensuite on découpe donc du 8 cm et demi jusqu'au pli. Donc du bord là jusque là, on a 8 cm et demi. On fait une marque à 8 cm et demi.
et on coupe en diagonale jusqu'au pli, pas jusqu'à la pointe, pas jusqu'à l'angle là, mais jusqu'au pli. Vous faites bien attention que votre languette de 1 cm qui se trouve là soit bien de l'autre côté de l'autre diagonale. Donc ça doit nous donner ceci. Bien entendu, on va biseauter le bas donc, comme ceci. Et on va, alors là après c'est, je dirais c'est comme vous voulez. On peut le laisser puisque on va mettre du papier déco pour le cacher. Donc vous pouvez le laisser jusqu'en haut comme ça. Ou vous pouvez le biseauter si vous voulez laisser une petite marge. Moi je vais les biseauter. Voilà. Donc bien sûr on marque les plis. Donc pareil, on fait attention. Si vous avez une table de rainurage, préférez la table de rainurage pour marquer vos plis plutôt que d'un outil quelconque pour abîmer moins le papier. Donc chaque séparateur va se coller sur une des faces. Donc un séparateur par face. C'est-à-dire que là j'ai mis là, le prochain ne le mettez pas là, sinon vous allez avoir un problème. Il faut le mettre sur la prochaine facette. Sinon là, on va avoir, alors ça va être au millimètre près, mais on va avoir un problème pour mettre les autres morceaux. Donc bien mettre une languette de collage par facette. Donc je vais coller celle-ci avec vous. Après je mettrai en accéléré. Donc on met de la colle. Donc on choisit une face, peu importe. On met bien droit par rapport au bas, bien droit par rapport au pli. Donc voilà. Et voilà. Donc là je l'ai mis là. Pardon, je suis plus dans le cadre. Là je l'ai mis là, la prochaine je la mettrai là. L'autre je la mettrai là. L'autre là et l'autre là. Donc je fais mes petits biseaux, je colle ça et je vous retrouve. J'ai mis donc les 5, je vais mettre le dernier avec vous. Donc vous voyez, ça nous donne ça. J'ai bien mis une languette par facette. Donc il me reste le dernier. Donc la pointe bien en haut. Il faut que tout soit bien aligné. Je dirais le plus important c'est le bas. Pour pas qu'on ait quelque chose qui se retrouve bancal parce que on aurait une languette qui serait trop basse ou trop haute. Donc le plus important c'est de s'aligner au bas. Voilà, donc nos 6 séparateurs sont installés. Maintenant nous allons prendre, excusez-moi, j'ai une allergie au soleil donc ça me gratte. Donc pareil, il va nous falloir 6 morceaux de 11 cm sur 8,5. Sur les 11 cm, on a un pli à 1, un pli à 10. Et sur les 8,5, on a un pli à 1 cm du bas. Donc ça va nous donner 6 morceaux comme cela. On va biseauter.
le bas et le haut si vous voulez aussi. Et là, on va coller pour l'instant qu'une languette sur chaque séparateur. Je vais vous montrer, ça va être plus simple. Donc, on prend le devant et on l'aligne sur le séparateur. Donc on l'aligne. Ça fait quand même un contre-jour comme ça, c'est pas pratique. Donc on aligne le pli sur un séparateur. Pour l'instant, on laisse comme ça. On va faire pareil. Donc là, on a fait ce séparateur là. Là, on va le mettre ici. Toujours dans le quand on tient notre pot comme ceci. Donc là, j'ai mis une des languettes vers l'intérieur. Donc là, elle est là, l'autre sera ici. C'est mon deuxième morceau du devant. Je vais pas le coller en face de la languette que je viens de coller, mais de l'autre côté. Donc je répète, là j'ai mis la languette ici, je mets pas l'autre là, mais de l'autre côté. J'espère que vous entendez pas trop ma machine à laver. Je suis en train de réagir que la machine est en train de tourner. J'espère que vous n'entendez pas trop. Voilà. Donc là, je l'ai collé ici. Je colle ma prochaine pas ici, mais ici. Vous allez dire que je radote. Mais c'est très important parce que la première fois, j'en ai fait qu'à ma tête. J'ai voulu coller... J'ai pas fait attention comment je collais et je me suis retrouvée à la fin à plus pouvoir fermer mon pot. Donc c'était un peu moins pratique, va-t-on dire. Donc c'est pour ça que je préfère vous le dire plusieurs fois. Pour être sûr que vous ne fassiez pas la même bêtise que moi. Ça monte très vite. Hein. Le pot à crayon est pratiquement... Le pot en crayon en lui-même est pratiquement terminé. Donc on pourrait l'utiliser... là il manque le fond, donc on va mettre le fond. Mais une fois que le fond va être mis, on pourrait l'utiliser comme ça, sans mettre les tiroirs. Donc voilà, on se retrouve avec une pieuvre, on va dire. Alors là, si vous voulez mettre du papier déco sur les morceaux qu'on vient de mettre, on va les coller. On aurait pu les coller avant, mais ça va le faire quand même. Donc pareil que pour toutes les autres vidéos, je ne vous donne pas les mesures du papier déco, ce que vous ferez comme vous voulez. Moi j'ai enlevé 6 mm par rapport à la mesure, par rapport aux mesures d'ici. Ça me fait 3 mm de chaque côté qui seront en uni.
j'ai donc découpé, j'ai arrondi les angles et j'ai ancré les bords. Ça, c'est juste à titre indicatif. C'est pour ça que je vous donne pas les mesures du papier déco, parce que chacun fait comme il veut. Il y en a qui voudront mettre du papier déco en laissant apparaître plus ou moins de papier uni. Il y en a qui vont vouloir mettre des découpes, des petites images. Donc là, c'est comme vous voulez. Donc je colle mon papier déco. Bien sûr, je vais m'en accélérer et on se retrouve tout de suite. L'intérieur du pot central, je le décorerai à la fin parce que je ne sais pas si je vais avoir assez de papier déco comme ça. Donc sinon je mettrai, je sais pas, soit des bandes, soit du ruban, je sais pas trop, pour cacher les petites languettes. Donc je le ferai à la fin seulement s'il me reste suffisamment de papier pour recouvrir ici. Si j'ai pas assez de papier, je mettrai soit un ruban ou je sais pas. Je verrai. J'étudierai. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir coller les autres côtés. Mais alors à moins d'avoir du double face très fort, sinon je vous conseille pas de faire que au double face. Parce que c'est quand même quelque chose qui va être manipulé. On va mettre des crayons, enfin, des pinceaux, tout ce qu'on veut dedans. Donc il va y avoir quand même un poids, même si c'est pas super lourd, mais on aura quand même un poids. Donc je vous conseille pas que le double face, sauf si c'est du double face extra fort. Notre pot à crayon, vous voyez déjà, il commence à prendre bien forme. On va prendre un hexagone qui fait 9 de côté. Donc la même mesure que chaque devant là. Donc il fait 9 de côté. Et donc là, vous voyez, quand je rabats, celle-là, elle dépasse sur l'extérieur. Donc il faut que je la coupe. Et je pense que c'est parce que j'avais oublié. J'en ai certaines que j'ai pas biseauté. Voilà. Donc là, on va mettre de la colle. Voilà. Encore une là. On va mettre de la colle sur toutes les languettes. Et on va mettre notre hexagone dessus. Si normalement on ne s'est pas trompé, on devrait être pas trop mal. Vous voyez là, je vous avais dit que donc je la réouvre en faisant attention de ne pas la faire tomber, parce que alors ça c'est pareil, ça m'est arrivé plus d'une fois. Parce que alors moi ça va, j'ai des petites mains, donc je peux la passer dans le pot central. Si vous avez des plus grosses mains, vous pourrez pas passer les mains, donc ça va être un peu compliqué. Donc voilà, ça on referme et on la réouvrira pour mettre sur l'autre système après. Donc sauf que là, si j'avais mis la colle, ça aurait été mieux pour coller. Alors on met la colle. Donc notamment ici, enfin vous pouvez utiliser du double face, hein, je vous dis pas, vous faites comme vous voulez, hein. Mais moi je vous conseille pas le double face, parce que ça va soutenir tous les crayons. Et j'ai peur que le double face ne tienne pas. Et
J'allais dire, j'ai fait une bêtise. Non, non. Là, je mets de la colle. Puisque c'est pas ça qui va tourner, c'est l'autre en dessous. Donc, on recommence. On remet... Et là, en plus, il faut être rapide parce que sinon, on va être embêté avec notre colle. Ah, sinon, on a toujours la possibilité de rajouter de la colle. Ah, zut. Alors, vous voyez, là, ça commence à devenir un peu plus fastidieux. Voilà. Donc, pour être sûr que ça se carapate pas, hop, voilà. Et là, on va coller notre hexagone. Si tout va bien, normalement, ça doit être... Alors, peut-être pas au millimètre, hein, vous inquiétez pas, si, mais normalement, on doit être pas trop mal. Voilà. Donc, vous voyez, ma colle a commencé à sécher, donc il va falloir que je... Donc, la colle la plus importante, c'est bien sûr celle qui est sur les rebords. Donc, je remets de la colle, je fais coïncider mes faces avec mon hexagone. J'enlève la colle, forcément. Alors là, c'est pas compliqué non plus. Enfin, après, vous allez me dire, rien n'est compliqué. C'est pas que c'est compliqué, c'est juste que il faut être précis, en fait, dans ce qu'on fait. Parce que sinon, c'est pas compliqué dans l'absolu. Donc, alors, si vous avez des techniques pour enlever la colle sur un papier, je suis preneuse. Parce que j'ai une gomme plastique, donc on m'avait dit ça marche. Alors oui, ça marche, mais pas, c'est pas folichon. On m'avait dit aussi la semelle de cordonnier ou semelle de... Oui, qu'on a chez les cordonniers. Sauf que chez mon cordonnier, il voit pas ce que je veux lui dire, il comprend pas. Donc si vous avez d'autres petites astuces, je suis preneuse. Parce que voilà, moi j'ai cette gomme là, donc qui en enlève quand même pas mal, mais qui en laisse toujours et qui laisse des résidus. Donc je me posais la question, comment est-ce que vous faites vous? Alors voilà, notre pot à crayon est terminé. Le pot à crayon en lui-même est terminé. Vous voyez, c'est pas très long, c'est pas compliqué. Et ça fait son petit effet. Moi, je trouve déjà, même que comme ça, je trouve que ça fait déjà pas mal. Donc, on va passer à en dessous, donc les tiroirs. Donc, pour les tiroirs, il va nous falloir 2 hexagones de 10 cm de rayon, 10 cm sur votre compas. J'enlève les petits morceaux qui traînent. J'en ai mis la moitié par terre, c'est pas grave. Donc votre hexagone, il fait 10 de côté. Il en faut 2. Il vous faudra aussi... Ah, j'ai pas marqué mes plis. Il va falloir que je les marque, c'est pas grave. Donc, 2 morceaux de 18,3 sur 7. Et sur les 7, il y a un pli à 1 et un pli à 6. Il en faut 2 aussi.
il vous faudra aussi un morceau de 12 marqué sur les 1, alors plié sur les 1 et 11 et sur les 7 cm. Donc il fait 12 cm sur 7. Sur les 12, un pli à 1, un pli à 11. Et sur les 7, un pli à 1 et un pli à 6. Je ne les ai pas pliés non plus. Il va falloir que je le fasse. Donc ça, il nous en faut un comme ça. Ensuite, il nous en faut deux de 22 cm sur 7. Sur les 22 cm, il vous faudra un pli à 1, un pli à 11 et 1 à 21. Et sur les 7 cm, il vous faudra un pli à 1, un pli à 6. Et ça, c'est sur les deux morceaux. Et il vous faudra, alors que je n'ai pas découpé, d'ailleurs, donc je vais les découper, je vais couper la vidéo, je vais en profiter pour décharger mon téléphone et je vais couper mes tiroirs. Alors voilà, j'ai découpé mes tiroirs, j'ai fait mes plis, donc on va pouvoir faire le montage. Donc, sur l'hexagone qui se trouvera le dessous, on va faire des marques. Donc on va faire deux marques donc au crayon, donc une qui rejoint comme ça, une autre qui rejoint comme ça. Donc là ça va être l'emplacement de nos tiroirs. On va prendre le milieu et on va tracer aussi un trait au milieu. J'espère que vous voyez bien mes traits. Voilà. Donc c'est que des traits, c'est pour nous aider à mettre le reste. Pour les morceaux qui vont se trouver de chaque côté, donc qui vont être ce qui va être le support des tiroirs. Donc moi je vous ai donné mes mesures à moi. Mesurez quand même. Donc vous prenez votre règle et vous mesurez d'un bord à l'autre. Moi ça fait 17,3 parce que on n'a pas forcément tous le même papier. Donc mesurer, ça doit se jouer à 1 mm, mais voilà, c'est plus prudent de mesurer. Donc c'est pour ça que moi alors 17,3 d'ailleurs, et j'ai dû les couper à 18,3 moi je crois. Je suis pas sûre. Ah oui, c'est bien ce qu'il me semblait, qu'il y avait une erreur quelque part. Donc c'est pas grave, je vais les recouper, je vais renlever 1 cm. Ces deux morceaux-ci font la mesure des traits qu'on a dessinés. Donc là, donc moi ils font 17,3 sur 7 cm. Donc avec un pli à 1 et un pli à 6, ça nous fait une longuette de 1 cm de chaque côté. Voilà. Donc celui-là fait... Donc je vais vous donner mes mesures à moi. Vous revérifierez mes mesures à moi. C'est alors 17,3 sur 7. Sur les 7, on a un pli à 1 et un pli à 6. Il faut faire ça sur les deux. Ensuite, on colle la languette du dessous. Et on la met sur le sur le trait qu'on a fait. Voilà. Sur le trait. J'espère que je me mets pas devant vous quand je baisse la tête. Vous me voyez, désolé. Alors, donc une fois qu'on est sûr de notre placement, donc on fait bien attention que ça soit bien droit devant et derrière. Voilà.
bien sur la ligne. On va faire pareil avec l'autre. Donc là, vous voyez, celui-ci, il y a un petit bout qui dépasse. Là, ça me gêne un peu. Donc, je vais l'enlever. Donc, si jamais vous avez le même souci, vous pouvez remesurer pour être sûr. Là, ça m'a l'air d'être bon. Il y a un demi millimètre. Voilà. Donc voilà, ça nous donne ça pour commencer. Ensuite, une fois qu'on a fait notre trait sur celui-là, on prolonge pour être sûr que on se retrouve à la bonne place. Donc du coup, je recommence. Je remets de la colle en dessous et sur les côtés. Voilà. Je mets... Alors là, la languette du côté que vous voulez, c'est pas très important. Il nous faudra peut-être recoller un petit morceau par-dessus parce que sinon ça bute et c'est un peu compliqué pour fermer les tiroirs. Et là, on met nos languettes de côté sur le trait qu'on vient de faire. Voilà. Donc, on essaie de le mettre le plus droit possible. Pour qu'on n'ait pas de problème à rentrer nos tiroirs. Parce que nous, donc la dernière fois, donc c'était sur ce projet-là, on a fait toutes les deux. Quand on a recollé notre hexagone sur le dessus, ça a bougé là. Donc ça fait qu'on pouvait, il y avait un tiroir qui rentrait pas et un autre qui rentrait trop profond. Donc du coup, je sécurise en mettant déjà un trait et en collant bien pour être sûr que ça ne bouge pas. Et je vais même rajouter une sécurité en plus, c'est que je vais mettre un bout de bande cache. Donc vraiment un petit bout, hein, mais pour être sûr que ça ne va pas bouger. De toute façon, ça se verra pas. Alors oui, je vous ai pas forcément dit, mais si vous avez peur de ne pas avoir assez de papier vert, par exemple, comme moi vert, tout ce qui est chose de renfort comme ça, il y en aura aussi d'autres pour le socle, le dernier socle qui tourne. Vous pouvez mettre du papier d'une autre couleur, on s'en fiche, ça se verra pas. Des fois, quand on est un peu ric-rac par rapport au papier, on essaye d'économiser comme on peut. Donc là, ces parties-là, celle-là, du moins pour l'instant, vous pouvez la mettre que... Enfin, la mettre en papier d'une autre couleur, même d'une autre épaisseur, hein, même si vous mettez du 205 ou 220, voilà, ça va tenir quand même. Mais du coup, ça peut aussi vous permettre d'utiliser des chutes. Donc voilà. Donc nous allons mettre les côtés qui seront des côtés fermés. Donc on va juste les décorer comme on va vouloir. Donc pour ceci, c'est les deux bandes qui font 22 sur 7. Sur les 22, on a un pli à 1, un pli à 11 et un pli à 21. Et sur les 7, toujours un pli à 1 et un pli à 6.
Donc là, on va plier en deux sur les 11. On va... Alors, on biseaute, mais bien... à un angle bien prononcé, pour ne pas qu'il nous gêne quand on va les coller. Et ensuite, bien entendu, on biseaute les 4 coins. Voilà. Donc là, je vais mettre mon papier déco. Donc, j'en ai découpé 4 pareils. C'est pareil, hein, j'ai enlevé 6 mm de toutes mes mesures pour avoir 3 mm de chaque côté. Donc, je vais coller mon papier déco. On va plier nos languettes. Donc toutes les languettes, on va les plier. Donc ensuite, on va commencer par mettre de la colle sur une des petites languettes. Donc on regarde par rapport à son papier, le sens du papier. Alors moi, il n'y a pas vraiment de sens, donc ça va. C'est plus rapide. Donc là, forcément, j'ai bavé. Donc là, j'enlève le plus gros avec une lingette et j'enlèverai le reste avec ma gomme. Donc la petite languette sur le côté, on va la coller ici. Vous avez les emplacements des tiroirs. Donc on va mettre la première languette. Donc toujours côté, enfin pas extérieur, pas côté là, mais l'autre côté. Et on la met bien droite, comme ceci. J'essaie de trouver une position que... Ensuite, on va mettre de la colle sur les deux du dessous et celle de l'autre côté. Voilà, on passe les languettes et on les colle. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je colle les languettes de chaque bout. Donc, et ensuite, je mets sur mon hexagone. Alors, là, vous voyez, il faut absolument bien biseauter celles qui sont... Il faut vraiment les biseauter très profond pour ne pas que ça nous gêne quand on veut mettre correctement. Donc on en enlève une bonne partie quand même, hein. Sinon ça coince à ce niveau-là, là, au niveau du bord là, et on a du mal à les mettre. Donc du coup, pensez à bien biseauter assez profond. Donc, voilà. Donc normalement, chaque face de l'hexagone coïncide parfaitement. Ça doit faire 10 cm. Et voilà. Donc on fait coïncider bien bord à bord le pli avec le bord de l'hexagone. Hop. Et ensuite la petite languette. Voilà.
ça nous donne ça. On fait pareil avec l'autre. On va se mettre à faire les tiroirs. Donc les tiroirs mesurent 18 sur 19,4. Sur les 18, on a un pli à 4,8 et un autre à 13,2 pardon. Donc 4,8 et 13,2. Et sur les 19,4, on a 4,8 et 14,6. Donc là, on découpe pour pouvoir faire le tiroir. Donc, on m'a demandé quelques petits tutos rapides, notamment une boîte à explosion. Donc je ferai ce tuto et ensuite on passera au calendrier de l'Avent et petits cadeaux pour Noël. Donc j'espère que j'aurai le temps de faire tout ce que j'ai prévu. Donc il y en a certains, c'est des modèles que je vais créer. Il y en a d'autres, c'est des modèles que j'ai trouvés sur Pinterest. De toute façon, je vous dirai, si le modèle n'est pas de moi, je vous dirai de qui il vient. Comme d'habitude. Alors là, je vous conseille de couper un peu ces languettes là. Moi, j'en enlève la moitié. Sinon, ça chevauche quand on les colle. Et d'une, c'est pas très beau. Et de deux, ça peut être gênant. Donc, moi, j'enlève la moitié de la languette. Donc, on colle. Ah, j'avais le papier déco peut-être avant. Bon, c'est pas grave, je le collerai après. Donc vous mettez bien votre papier déco avant pour que ça soit moins compliqué. Vous commencez à me connaître, vous savez, j'aime me compliquer la vie. Donc vous voyez là, le tiroir va se mettre comme ça. Dedans. Donc soit vous mettez une attache parisienne pour faire une poignée. Moi je fais une encoche. Donc pour faire mon encoche, je mets mon papier au ras du bord. Je centre ma perfo. Donc je centre mon papier de ce côté-là, hein, des deux côtés. Je centre mon papier au niveau de la perfo. Quand je pense que c'est bon, j'appuie. Et alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Parce qu'en fait, il faut le faire avant de le coller, bien entendu. Donc, je vais vous faire voir pour l'autre tiroir correctement. Alors, hop, on remet de la colle. Et voilà, notre tiroir est prêt. Donc je vais vous montrer avec l'autre tiroir. Donc le papier déco va sur la partie qui est la plus grande. Je me positionne pour être centré sur la longueur. Voilà. Donc avoir à peu près 3 mm de chaque côté. Une fois que je suis centré comme je le veux, toujours en mettant le papier au bord. Donc quand je suis centré de chaque côté, je maintiens bien pour pas que ça bouge. Je positionne ma perfo
Donc à peu près au milieu. Vous pouvez faire des repères si vous voulez. Voilà. Ensuite, je reprends. Donc pour mon encre, pareil que pour l'organiseur, j'utilise celle-ci qui est une encre à fort pigment que je trouve vraiment génial, que ça soit pour tamponner ou pour ancrer, c'est génial. J'adore la couleur en plus. Donc une fois qu'on a fait notre languette, je vais y arriver. Là, notre encoche, on centre bien le papier et voilà, notre papier déco est positionné et vous voyez, on a entre l'encoche, on a un peu de verre uni. Alors ensuite, on colle. Voilà. Alors, je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre pour pouvoir le faire tourner. Alors, comment je vais me débrouiller? Parce que on va pouvoir le faire tourner sans problème. Je réfléchis en même temps. Hein. Excusez-moi parce que c'était pas prévu que je fasse un socle pour qu'il tourne, pour que les tiroirs tournent. À la base, les tiroirs étaient fixes. Mais j'ai trouvé ça pas très pratique. Donc, j'ai rajouté après le socle qui fait tourner le tout. Donc, il va nous falloir... Donc ça va être notre dessous. Il faut qu'il y ait une attache parisienne sur celui-là et une attache parisienne. Et donc l'attache parisienne qui se trouve là. Là. Donc celle-là, c'est bon, il n'y a pas de souci pour la mettre. Par contre, je vais avoir un souci, c'est pour mettre celle-ci. Parce que ça va tomber pile, bien entendu, là où j'ai mis mon renfort. L'attache parisienne. Je loupe pour pas qu'elle s'en aille le temps que je... Et je vais recoller ça par-dessus l'attache parisienne. Donc, avant de coller le morceau du milieu, pensez à mettre votre attache parisienne. En espérant qu'elle ne gêne pas pour les tiroirs. En fait, c'est pas bon quand j'ai des idées comme ça qui me viennent. C'est pas bon parce que voilà. Dans ma tête, c'était clair. Dans le montage, ça l'est beaucoup moins. Donc j'espère que ça ne vous gêne pas trop quand même.
Après, voilà, c'est en direct, c'est... je fais un peu de, voilà, de montage, j'enlève ce qui me paraît pas forcément indispensable et j'accélère pour pas que la vidéo dure 3 heures. Mais là, c'est du direct pur et dur. Bon, normalement, ça devrait quand même aller. J'espère. Donc là, c'est le moment où il faut être sûr que ça soit bien collé, bien droit, pour être sûr que ça ne bouge pas. On va prendre donc celui-là. On va reprendre le pot à crayon. Donc on va reprendre la trombone qui... pas la trombone. La tâche parisienne qui se trouve sous le pot à crayon. Et là, cette fois, on va le passer dans le deuxième hexagone qui fait 10 cm de côté. Voilà. Donc là, cette fois, celle-ci, on peut la fixer pour de bon. Donc, on met bien les pattes. On vérifie bien quand même qu'on n'a pas trop serré et que c'est quand même bien, que ça puisse tourner. Voilà. Si vous voulez être sûr, on peut mettre du scotch. Alors là, la difficulté, ça va être essayer de mettre les pattes de la tâche parisienne ici, pour éviter que ça nous gêne trop. Donc là, j'ai l'air de pas être trop mal. Et donc, bah, vous avez compris, on va mettre de la colle sur tous nos languettes. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que on ne voit pas en fait ce qu'on fait. Donc on y va un peu à l'aveugle. Et en plus, les languettes ne se mettent pas forcément... sont pas très coopératives. Quelquefois, ça peut être un peu compliqué. Donc, on aligne bien tout. Voilà. Ça m'a l'air d'être, ma foi, pas trop mal. Ah, forcément. Je dis que ça a l'air d'être pas trop mal et là, ça se barre. Vous avouez quand même que à un moment, ça devient un peu pénible. Alors, une fois que toutes nos faces de l'hexagone sont au bon endroit, partout, qu'on a réussi à coller les languettes. Alors c'est là que c'est un peu plus compliqué parce qu'elles ont tendance à rentrer vers l'intérieur. Et vu qu'on n'a aucune prise, ben on est obligé de se fier un peu... Voilà. Donc là, vous voyez, ça ne veut pas coller. Parce que ma languette est partie vers le bas. Donc, on va essayer de la remonter un petit peu. C'est vrai que c'est la partie qui est un peu la plus casse-pied. Parce qu'on n'a pas, on peut pas mettre les mains pour avoir ces languettes là. Donc si elles ont décidé de partir vers le bas, ben, c'est un peu plus compliqué de trouver la faille. Alors sinon quand j'ai vraiment trop de mal que les languettes veulent pas se mettre, je prends un cure-dent. Alors là j'ai failli prendre la boîte, mais tout va bien.
Et je mets de la colle sur le cure-dent. Et j'en mets, j'essaye toujours d'en mettre sur le bord, sur carrément le bord. Et en fait, c'est pas les languettes qui vont être collées, mais c'est le bord en fait. J'en mets sur donc le pli où il y avait nos languettes. Et hop. Là, je vais en mettre ici sur le bord et je vais appuyer. Comme ça, ça ne seront pas les languettes qui seront collées, mais le bord, mais ça tiendra quand même. Hop. Voilà. Nous voilà avec un pot à crayon. Vous voyez, qui tourne. Donc on le fait bien tourner plusieurs fois pour former le trou, pour que ça tourne bien sans trop frotter. Donc là, nous allons mettre les tiroirs pour voir s'ils rentrent comme on le désire. Donc, celui-là m'a l'air, ma foi, de bien rentrer. Et l'autre, alors l'autre, c'est celui où on a mis la tâche parisienne. Donc peut-être qu'on aura un tout petit peu plus de mal à le fermer. Voilà. Alors là, on a deux solutions. Soit on rétrécit notre tiroir un tout petit peu. Soit on va pas avoir trop le choix. Parce que là, ça va vraiment dépasser si on laisse comme ça. Et ça dépasse quand même beaucoup. Donc, je vais enlever un morceau du tiroir. Pour ça, je vais essayer de décoller délicatement mon tiroir. Enfin, que le fond du tiroir, en fait. Voilà. Je vais... Alors, vous pouvez très bien faire un tiroir complètement en prenant 5 mm, à peine 5 mm en moins. Moi, je vais pas refaire le tiroir complètement. Je vais juste refaire un trait, un pli environ à 5 mm. Donc si jamais vous mettez pas le socle qui va se trouver en dessous, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. C'est juste pour ceux qui veulent mettre le socle en dessous et qui du coup ont mis la tâche parisienne. C'est la tâche parisienne qui nous empêche de mettre le tiroir correctement. Je conseille toujours de regarder la vidéo au moins une fois en entier avant de se lancer parce que bah, justement voilà, vous voyez là, j'ai fait le changement en dernière minute parce que je n'avais pas testé avant. Donc ça m'arrive rarement de ne pas tester avant, mais là l'idée m'est venue cette nuit, je dormais pas. Et donc l'idée m'est venue de mettre un socle pour pouvoir faire tourner les tiroirs aussi. Sauf que, ben voilà, j'avais pas pensé que la tâche parisienne nous gênerait pour le tiroir. En même temps, ça vous montre que j'ai pas piqué l'idée chez quelqu'un d'autre. Que l'idée vient bien de moi, parce qu'elle est encore pas bien rodée dans ma tête. Donc voilà, c'est réparé. Et là, normalement, je devrais pouvoir fermer. Voilà.
Il est juste un tout petit peu plus petit que l'autre. C'est pas très grave, il y a 5 mm. Donc, voilà. Donc, notre pot à crayon, vous pouvez le laisser tel quel, si vous voulez. Mais moi, je voudrais que les tiroirs tournent. Parce que quand le pot à crayon est posé sur la table, donc ça tourne, c'est parfait, on peut récupérer. Sauf que les tiroirs, vu qu'il y en a un là et un derrière, c'est moins pratique. Donc on va faire un tout petit socle, pas très haut, pour que ça tourne. Donc pour ça, il va vous falloir 2 cercles de 10 cm. Je vais décharger mon téléphone parce que je vois qu'on est presque à 1 heure. Je vais décharger mon téléphone et je vous explique pour le socle après. Alors voilà, donc je vous disais que pour faire le socle, il va vous falloir 2 cercles de 10 cm de rayon. Donc vous prenez 10 sur votre compas, vous découpez. Il vous faudra alors 2 bandes, mais je pense qu'on n'utilisera pas les 2 bandes, mais j'en ai découpé 2 bandes. Donc qui font 3 cm de large. Donc sur les 3 cm, on a un pli à 1 et un pli à 2. Donc j'en ai fait 2. La longueur, bon, j'ai pris la longueur que j'avais dans mes feuilles. Donc il y a 30 cm, il y a 29,7. Donc j'ai pris une feuille entière. Donc sur 3 cm, j'en ai fait 2 pour être sûr d'avoir suffisamment pour faire le tour. Il vous faudra aussi 4 morceaux comme ça, donc de toujours 3 cm avec un pli à 1 et un pli à 2. Et là, elle est pliée, donc elle fait 16 cm et elle est pliée à 8. Donc j'ai, une fois qu'elle est pliée en deux, on biseaute le milieu et on biseaute les extrémités. Voilà, ça c'est ce qui va nous servir de renfort pour être sûr que ça ne plie pas sous le poids. Donc on n'oublie pas aussi qu'on aura la tâche parisienne qui viendra ici. Donc là on va prendre le cercle du dessous. Donc vous voyez les 2 bandes, je les ai j'ai fait des petits crans, hein. Je les ai crantés, donc tous les à peu près tous les centimètres. Bon, c'est pas à être précis, hein. Donc voilà, vous voyez le bord en lui-même sera le socle en lui-même sera que d'1 centimètre parce que je voulais pas rajouter une trop grosse hauteur, mais ça suffira pour que notre attache parisienne puisse tourner. Donc la première bande, voilà, je viens de la plier, je l'ai découpée en petites languettes. Et donc là, je vais commencer à coller. Alors, on va mettre les renforts. Et donc, on va récupérer donc notre pot à crayon. On va donc faire un vrai trou pour pouvoir mettre la tâche parisienne dans le centre. Voilà, donc celle-ci, ça tourne. Et donc là,
je rabats bien toutes les languettes. Je vais mettre de la colle bien au bord du cercle. Donc on en met aussi sur l'intérieur, mais bien sur le bord. Enfin, vraiment pas que je me retrouve un bidon de précision. Mais pour celles qui ont suivi la vidéo de la grande roue, mon bidon de colle de précision, celui avec la petite aiguille, a cassé, a percé à cause de la colle. Donc celle-ci, parce qu'il y a du solvant dedans. Alors moi je n'aime pas trop utiliser les colles à solvant, mais c'est vrai que celle-ci marche tellement bien que j'ai un peu de mal à passer à une autre, mais j'aimerais pouvoir utiliser une colle beaucoup moins agressive. Alors une fois qu'on a fait ça, et ben on pose et on ajuste pour que ça soit le plus droit possible. On fera après comme pour l'autre, avec un petit cure-dent, je mettrai de la colle sur le bord pour que ça tienne bien. Là, pour l'instant, je le mets correctement. Voilà. Et voilà, comme ça, on a le pot à crayon qui tourne et les tiroirs qui tournent aussi. Donc là, je vous disais, je vais mettre ici un ruban, je pense, ou une bande de papier, mais je pense que je vais plus prendre un ruban. Alors, un ruban, je crois qu'en vert et blanc, je dois en avoir. Donc voilà, en vert et blanc, j'ai celui-là. Sinon, je mets celui-là qui donne un peu de peps. Je vais mettre celui-là. Donc ça, ce sont mes rangements que je me suis fait. C'est simplement un carton que j'ai plastifié. Ensuite, j'ai enroulé tous mes rubans dessus en essayant de les mettre par couleur. Donc là, on va mettre un ruban comme ça. Non, je prends plus grand parce que je vais peut-être faire un nœud. J'ai vos créations sur le groupe ODC Créations sur Facebook. N'hésitez pas au petit pouce oh, je vais y arriver, au petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner. Et pour ma part, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.